3 parcours, 3 visions, mais une seule mission commune. Accompagner les dirigeants à transformer leur entreprise et leur vie. Aujourd'hui, on vous raconte pourquoi Sabine, Jean-François et moi avons décidé de faire équipe. Bienvenue dans Cartes sur table, le podcast où l'on met à nu les sujets essentiels de l'entreprise. Aujourd'hui, on change un peu de format et de perspective. On parle de nous, de notre équipe et de ce qui nous rassemble. On vous propose un épisode un peu plus personnel aujourd'hui pour comprendre pourquoi ce sujet. Parce qu'une collaboration ne se construit pas par hasard. Nous venons tous les trois d'horizons différents, mais une chose est sûre, notre volonté d'aider les dirigeants à performer tout en préservant leur équilibre. On vous propose un épisode différent aujourd'hui pour comprendre le pourquoi on est ici ensemble et ce que chacun de nous apporte à cette aventure. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, pour la première fois, moi je suis Julien Rowe et j'ai créé il y a 1 an le podcast Transformé qui, en début d'année, s'est transformé, lui, en Cartes sur table. Je suis accompagnant de dirigeants d'entreprises spécialisés dans la clarté mentale et dans les stratégies alignées à leur vision. Et à mes côtés, j'ai Jean-François. Alors Jean-François, c'est un expert des ressources humaines qui accompagne les dirigeants et surtout à engager leurs collaborateurs et à booster leur performance. Qui mieux que toi peut parler de toi en fait, et en fait le fait qu'on soit tous les trois autour de cette table aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'anime depuis plus de 30 ans, c'est les ressources humaines. Et dans ressources humaines, il y a l'humain. Donc, tu l'as bien dit, c'est en fin de compte, c'est mettre les ressources humaines au service de la performance humaine. Pouvoir tirer le maximum de ce qu'on peut retirer d'une personne pour le collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la performance ne se limite pas à la performance économique d'une entreprise, mais c'est aussi sur la performance sociale et humaine qu'on peut dégager une vraie richesse dans l'entreprise. Et j'ai Sabine. Sabine, elle est spécialiste dans l'organisation des processus qui aident les entreprises à structurer leur activité avec plus de sérénité et plus de productivité, mais surtout à gagner du temps. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et tu peux nous en dire plus ? Oui, alors moi c'est tout à fait donc Sabine Jean, je suis à mon compte également et on s'est rencontrés il y a quelques années. J'ai quitté mon précédent emploi et j'ai eu envie de créer une entreprise qui me ressemble vraiment pour venir en aide à tous ces dirigeants que j'ai pu rencontrer dans le passé et qui n'y arrivaient plus, qui ne trouvaient plus d'air dans leur temps. Et souvent en étudiant avec eux le pourquoi ils y arrivaient plus, c'est souvent par un manque d'organisation, mais de petites choses dans leur quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler là-dessus et pour ça aussi que nous en échangeant nous sommes arrivés là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment complémentaires dans ce que l'on fait. Donc aujourd'hui un peu on ouvre un petit peu le rideau sur l'histoire qui fait la force de notre collaboration en fait. Et comme tu dis, il y a quelque temps, on a déjà commencé à échanger ensemble et c'est un peu le fruit de 3 visions communes avec chacun notre identité propre. Moi sur la clarté mentale et la stratégie et la vision. Toi, Jean-François, avec la dimension capital humain, RH et collectif. Toi, Sabine, avec ton parcours sur l'organisation, l'optimisation des processus. En fait, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet qui a démarré en 2024 avec une belle croyance qui était très sympa et que j'ai capté au vol? De toute manière, on est amené à faire un truc ensemble. Oui, c'est ça. Je le sentais, mais déjà depuis quelque temps. Et c'est vrai que il y a ce moment où nos chemins se croisent et se recroisent. Et finalement, avec ces ateliers qu'on a pu faire et aussi l'accompagnement qui a été mis en place, qu'on a mis en place tous les deux, que cette croyance était présente. Et vraiment, dans les échanges que l'on avait, ou que j'ai même pu avoir avec Jean-François dans ce précédent ma précédente expérience, c'était de
trouver des corrélations et des collaborations possibles en ayant chacun notre domaine d'activité, mais ce lien conducteur qui était de vouloir aider les entreprises et les dirigeants, et avec ce côté humain, développement des ressources, toujours en respectant effectivement nos valeurs, les valeurs des entreprises, et c'est ce qui comptait pour moi. Et toi, Jean-François? Alors, de mon côté, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an maintenant. Oui. Et moi, ça a été. Je pense qu'il y a pas de hasard dans les rencontres. Je pense que lorsqu'on doit rencontrer les bonnes personnes, je dis que c'est vos destins qui arrive. Et il faut créer l'opportunité. Et c'est vrai que l'opportunité c'est pas faite tout de suite sur de me mettre à mon compte. Julien, tu m'as permis d'aller mieux, d'y voir plus clair, parce que j'étais vraiment perdu. J'étais perdu à un moment donné l'année dernière, et de retrouver mes valeurs et d'être aligné sur ce que je voulais faire et puis faire demain et après-demain. Et puis de fil en aiguille, il n'était pas question au début de me mettre à mon compte. Moi, c'était une croyance limitante aussi, de dire c'est pas fait pour moi l'entrepreneuriat. Et il y a eu un déclic qui est arrivé avec un événement qui s'est passé, un événement professionnel, la fin d'un projet. Donc fin août, et après ça s'est mis rapidement en place, et on s'est trouvé des axes communs, et puis Sabine, je me souviens, on s'était rencontrés en 2023, et puis on avait échangé déjà sur un projet qu'on pourrait avoir, peut-être qu'un jour, peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on le fera pas, je sais pas trop. Et puis on s'est retrouvés à ce moment-là aussi. Et voilà. Et donc, je pense que c'est la naissance de quelque chose qui était improbable pour moi il y a encore 6 mois. Mais par contre, c'est une force. C'est-à-dire, c'est que on n'est pas seul, on démarre pas seul. Donc ça, c'est quand même très confortable. Et on a vraiment une mission commune, en tout cas une vision commune, d'aider les dirigeants, mettre en avant l'humain et prendre du plaisir. C'est vrai que c'est les 3 dimensions qui aujourd'hui me font kiffer dans ce projet. C'est vraiment ça, c'est-à-dire vraiment aider les dirigeants comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on a plus cette contrainte aussi qui peut être pesante dans nos structures. Moi, je l'ai vécu, donc c'est ça qu'aujourd'hui qui me fait kiffer. C'est aider les dirigeants, travailler sur l'humain, et puis prendre du plaisir comme on fait aujourd'hui. Moi, je pense que j'étais arrivé à la fin d'un cycle, et je vous en remercie aussi de la confiance que vous m'avez apportée rapidement. 2024, c'était une chouette année pour moi. Il y a beaucoup de challenges, d'objectifs qui ont été réalisés, mais il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup d'essoufflement. Et il y a une phrase que tu as dit en septembre, où c'est un peu poussif. Tu m'as dit, tu peux aussi te reposer sur nous. On est là pour toi voilà. aussi. Et ça m'a touché. Et j'avais dans un coin de ma tête de vous proposer quelque chose, et puis tout s'est aligné en fait. Des fois, comme tu dis, il n'y a pas de hasard. En fait, il y a des alignements d'opportunités, on est capable de les voir ou pas. Et je pense que moi, j'en avais un peu marre d'être tout seul. Alors, je suis pas officiellement tout seul, puisque il y a le gars qui est derrière la caméra. Il te surveille, hein. Oui, il surveille. Du coup, là, il y a la lumière rouge qui me regarde en plus. Sur son sweat bleu, ça se détache bien. Mais sur les sujets RH, sur les sujets organisation, sur les sujets vision, stratégie, le constat de fin 2024, c'est super de tout porter tout seul. Mais alors, par contre, qu'est-ce que c'est épuisant? Et quand j'ai vu la somme de nos visions, qu'elle est dans la même direction, avec
les mêmes valeurs d'humanité, de performance, d'être au service des autres, et ben moi ça m'a redonné un énorme coup de fouet. Et de vous accompagner dans la création de votre entreprise, ça a été pour moi une suite logique en fait. C'est-à-dire, on va plus loin et on propose quelque chose de global. C'est-à-dire que moi je suis plus en train de porter tous les sujets. J'ai des experts sur lesquels je peux m'appuyer pour contribuer d'une façon encore plus efficace dans le monde de l'entreprise. Et tout ce qu'on a fait déjà en 2 mois et demi, 3 mois est juste phénoménal. Les passages à la radio, et c'est pas fini. Le podcast Carte sur table, qui est vraiment pour moi le fruit de notre vision collective, et ça va monter en puissance parce que là on se rôde. Oui, beau jeu de mots là. Un peu de pub. Ouais. On pourrait dire qu'on rôde les micros. On rôde les micros. Ouais. On pourrait demander un petit peu. Un petit sponsor. En fait, Carte sur table, pour moi, c'est ça va monter en puissance. On va avoir des interviews, on va aller chercher des gens, on va aller chercher des visions du monde économique breton, et même un peu plus loin, avoir la vision des vrais symptômes des chefs d'entreprise et essayer d'y répondre. Ça, pour moi, un des challenges aussi, c'est pendant cette interview, c'est pas de prendre que des leaders, prendre aussi des gens qui ont des difficultés. Et c'est grâce à vous. Et rester, surtout le fil conducteur, c'est vraiment être authentique, sincère. D'où le nom aussi de Carte sur table, c'est-à-dire que moi ça m'a parlé directement, c'est-à-dire éviter tous les faux semblants qu'on a pu avoir par le passé, des jeux de rôle qu'on a régulièrement. Et là on est vraiment nous-mêmes, on est nous-mêmes, alignés avec nos convictions, nos envies. Et c'est vrai, 2025, moi en tout cas, c'est un grand pas, c'était oser, ne plus subir les choses. Et ça, c'est super important. Et c'est le champ des visions, le champ des possibles est totalement différent que ce que j'ai pu connaître avant. Je te promets qu'en 2025, tu subiras pas le just time. On va faire des grands tableaux. On va faire des post-it. Je te promets. Je vais même peindre un bout du mur du bureau s'il faut pour qu'on ait des grands espaces et tout soit écrit. Bien, maître Julien. J'ai une question. Selon vous, qu'est-ce qui fait que notre collaboration fonctionne ? Je pense qu'il y a un brin de folie identique, si on parle d'un point de vue juste hors professionnel. Voilà. Sur le côté professionnel, c'est l'écoute, la compréhension des uns des autres, le grand respect que nous avons les uns pour les autres, le fait de s'être connus avant aussi de lancer ça, mais c'est pas arrivé par hasard, donc c'est une suite logique. Mais effectivement, on est à croisée d'un chemin et on s'est retrouvés avec l'entièreté de ce que l'on est, avec notre authenticité aussi, et des caractères et des visions différentes, mais quand même très largement commune, sans parler des valeurs. Donc, je pense que tout était aligné pour qu'on soit vraiment dans la même direction. Complémentarité, écoute mutuelle, ça, c'est super important. Entraide aussi, parce que comme je dis, voilà, quand on démarre tout seul, et je pense que je peux comprendre ce que tu as pu vivre pendant plusieurs années en tant qu'entrepreneur solo. Nous, on a la chance aujourd'hui de le vivre, mais accompagné. Je pense que c'est pas la même chose. Je suis certain que c'est pas la même chose. Et cette entraide, elle est super importante pour démarrer une expérience d'entrepreneuse, comme on la vive moi et Sabine. Et c'est quand même c'est un gros kiff en fin de compte de le faire ensemble, et de pouvoir avoir du plaisir à faire ça. Ça, c'est prendre du plaisir. Oui. C'est vraiment le plaisir. Tu te rappelles, là, on a été à une soirée, là, et on a eu un monsieur qui a eu les yeux un peu exorbités quand j'ai dit qu'on voulait se marrer. Ouais. Comment tu peux te marrer au travail? Et je l'ai dit 3 fois.
parce que mais il me dit mais il y a pas que ça dans si on prend pas de plaisir dans notre travail, dans les accompagnements qu'on fait, dans notre quotidien, à quoi bon le faire en fait? Parce que moi il y a cet ADN. Alors il y a un deuxième ADN, c'est notre passion du chocolat aussi quand même, faut le dire. Elle est insupportable avec ça. Mais sans Non, je ne pas rentre- d'amande, le chocolat. Par Oui, contre. sans la pâte d'amande. Moi, je rentre pas dans le Oui, débat mais- du chocolat. Mais voilà, c'est de contribuer sur des sujets très sérieux avec un brin de folie, comme tu dis, pour abattre un peu les cartes, remettre du pratico-pratique, quitter un peu ces concepts et ces trucs capillotractés. On n'est pas là pour faire des thèses. On est là pour apporter vos expériences, mon expérience, vos expériences dans le recrutement, dans la gestion de projet, dans le pilotage, dans la structuration des processus, dans le gain de temps pour faciliter la vie des chefs d'entreprise. Et tout ça, on va le retrouver par rapport à toutes les actions qu'on va mener. Hein, on peut en citer quelques-unes, mais déjà, on peut faire un teasing d'une expérience un peu où on va gamifier certaines problématiques en entreprise sur des études de cas. Voilà, sur des études de cas. Et on va mettre des entrepreneurs autour d'une table et on va les faire jouer pour qu'ils créent des solutions. Et à chaque fois, on va partir de cas concrets. On va aussi aller interviewer des chefs d'entreprise. Beaucoup. Dans différents domaines. Dans différents domaines, pour avoir vraiment une vision très globale. L'objectif à la fin de l'année 2025, c'est d'avoir vraiment commencé à avoir dessiné un paysage avec plusieurs visions. Il y a tous les webinaires qu'on va animer ensemble, et puis il y a nos accompagnements dans les structures où en fait, moi je vois la plus grosse force qu'on a, c'est que on n'arrive pas seul, on arrive à 3 avec 3 points de vue différents qui peuvent à des moments permettre de débloquer les situations. Parce que les gros nœuds du problème de tout ça, c'est le recrutement, la vision et la stratégie. Et là, tous les 3, on a une vraie valeur ajoutée. Hier soir, je me suis juste marré 2 secondes. On a quasiment 75 ans d'expérience à nous 3. Waouh. Qui c'est qu'on a le plus? Je dirais pas. Je dirais pas. Elle est pas sûre. Pas sûr, on sait pas. On sait pas. On verra. Ça sera le challenge, tiens. Ça sera 75 ans pour 2026. Et on paiera une galette des rois aux pommes. Chocolat, pomme chocolat. Pomme chocolat, c'est bon aussi. Pas chocolat. Non, mais c'est vrai. Avant de conclure sur tout ça, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur la promesse, la mission que vous êtes donnée, les objectifs que vous êtes donnés pour 2025? Moi, j'ai pas envie de faire de promesses parce que c'est quelque chose qui n'est pas spontané pour moi, et tant que je les ai pas réalisés, c'est pas abouti. Mais j'ai vraiment envie de partager et d'accompagner le maximum d'entreprises, de dirigeants à s'ouvrir sur autre chose que ce qu'ils ont aujourd'hui en main, d'arrêter d'être dans leurs ancrages, dans leur processus habituel où ils recommencent de la même façon. Ils ont beau se poser la question, mais ils rentrent pas en action. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie aujourd'hui, de pouvoir le réaliser et de tout faire pour. Si je me fais la promesse à quelqu'un, c'est à moi, je pense, de me dire je me fais la promesse d'y arriver pour que effectivement cette année 2025 soit belle. Hein. Moi, c'est aider les dirigeants à transformer leurs défis en opportunités, tout en conservant leur bien-être, parce que c'est important aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, de conserver son bien-être pour continuer à mener son entreprise là où il souhaite l'emmener. Et sur ma partie RH, c'est les aider donc à engager leurs collaborateurs pour booster leur performance. Et là-dedans, il y a tout un aspect rencontre humaine qui est très important pour moi, et c'est ça mon leitmotiv pour 2025. Moi, c'est continuer de faire grandir cette communauté, en fait, à travers toutes les choses qu'on a entrepris, et puis
donner toutes les chances à notre projet d'aboutir, en fait, économiquement, mais humainement aussi. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la rencontre, c'est une rencontre humaine à travers. On peut dire ce qu'on veut. C'est voilà. Il y a eu une grande phase de séduction dans le sens, j'étais séduit par vos profils et par ce qu'on peut apporter. C'est une aventure où chacun met du cœur, de l'expertise, et on peut faire changer les choses simplement. Voilà, en remettant de l'humain, de la méthodologie, de la stratégie, et plus des concepts erronés, mais vraiment de la stratégie de pilotage pour pouvoir mieux vivre et avoir cet équilibre pro-perso. Parce que on voit quand même beaucoup de chaînes d'entreprise en souffrance. Aujourd'hui, oui, c'est plus de la moitié des dirigeants en France qui sont soit en burn-out professionnel ou en souffrance, grande souffrance. Donc oui, il y a un gros travail à faire là-dessus pour pouvoir les accompagner et qu'ils deviennent sereines dans l'organisation, dans l'accompagnement général, mais aussi pour derrière, pour leurs salariés, eux aussi reprennent un peu de sérénité. Voilà, et puis c'est continuer d'avancer sur des sujets épineux et de les résoudre de façon simple. C'est moi je dis c'est la force de notre trio, c'est de pouvoir multiplier la valeur ajoutée qu'on peut apporter, mettre au service des dirigeants pour leur simplifier et simplifier la vie en entreprise et la vie de dirigeant. Et ben voilà, ça va être le moment de conclure. Eh bien, cette collaboration qui démarre, c'est bien plus qu'un projet professionnel. C'est une rencontre humaine, une aventure où chacun met son cœur et son expertise au service des dirigeants pour un petit peu changer les choses avec un grain de folie, en fait. Donc, nous mettrons en lien dans les commentaires le lien vers les réseaux de chacun, le site internet, les coordonnées pour nous contacter. Voilà. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions sur les sujets qu'on aborde et les domaines d'expertise de chacun. Je remercie toujours Laurent qui est derrière la caméra. Il est encore là. Il est encore là. Et j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ce qu'on est en train d'entreprendre et j'espère que ça va vraiment contribuer à la santé des entreprises sur 2025. Oh, c'est sûr. C'est certain. Moi, et je finirai, c'est tout seul, on avance vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, et ça, je crois beaucoup en soi. Eh bien voilà. Si ça vous a plu, si vous avez des questions à nous poser, vous mettez tout ça dans les commentaires YouTube, les 5 étoiles sur la plateforme podcast préférée où vous nous écoutez et vous partagez cet épisode auprès de dirigeants qui ça pourrait les aider. Eh bien, je vous dis à très bientôt, À bientôt. dans Cartes sur table.